Les vraies voix qui font bouger la France, Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h bientôt passé de 7 minutes sur Sud Radio, c'est les voix de l'emploi. Bonjour Christine Biet. Bonjour Yves de Risbourg. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux que l'on va retrouver aussi tout à l'heure à travers le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Ceux qui vont nous poser leurs questions, ceux qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur emploi, sur leur carrière. Ce sera à travers, on vous rappellera la bonne voie, on découvrira le bon poste du jour. Et puis bien sûr, à la fin de l'émission avec notre partenaire Lidl, on découvrira la boîte à job avec énormément d'offres d'emploi aujourd'hui qui vous seront également proposées. Et puis bien entendu, durant toute cette émission, un invité est en notre compagnie et je voulais ce soir de le présenter, Christine. Merci Yves. Alors effectivement, ce soir, notre invité est Jean-François Favenne, qui est le directeur des ressources humaines de Domitis, résidence-service pour seniors. Donc écoutez Yves, on ne sait jamais. Oui, ça pourra m'intéresser, mais enfin voilà, pas tout de suite quand même. Non, pas tout de suite. Bonjour Jean-François Favenne, vous avez vu, on l'a fait en stéréo. Oui, c'est très bien, très bien. Alors l'interrogatoire de Christine. Oui, alors interrogatoire. Moi, je voulais savoir, par rapport à Domitis, donc qui existe depuis un peu plus de 20 ans, je crois, c'est combien vous avez de résidences, où vous êtes implanté, combien vous avez de résidents, quel est l'âge moyen de ces résidents? Et puis, une question aussi très importante, parce que je crois que tous les gens qui nous écoutent se la posent. Quelle est la différence entre les résidences services et les résidences autonomie? C'est un interrogatoire, effectivement, là. Je vous l'avais dit, je raconte jamais de blagues. C'est bon, je suis rodé, on va essayer de répondre à tout ça. Alors, effectivement, c'est un groupe qui a déjà plus de 20 ans. Les résidences services seniors Domitis, elles sont présentes partout en France et même à l'étranger. Aujourd'hui, c'est plus de 120 établissements en France. On est présent en Belgique, en Italie, demain en Allemagne, au Portugal, et on est aussi présent à l'île Maurice. Ça, c'est pour la localisation. Aujourd'hui, quand je dis 120 résidences, c'est à peu près 12 000 résidents qui sont présents dans nos établissements. 800 résidences services seniors sur tout le territoire français, dont Domitis, versus les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées, où là, on est plutôt à environ 7 000 établissements. Vous voyez, le chemin il est encore grand pour attraper ce cheminement-là, sachant que les EHPAD, les résidences autonomie, si vous préférez, sont des établissements où il y a un soin médical qui est apporté, où le personnel est en blouse blanche, va apporter le soin qui convient pour la personne qui est dans une chambre, alors que nous, ça n'est pas du tout ça. Nous, les seniors sont bien portants, vont avoir entre 65 ans et plus de 100 ans, parce qu'on vit de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. Et c'est plutôt des femmes qui vivent le plus longtemps, faut bien le dire aussi. Je sais. C'est normal. C'est comme ça. Sans doute. Et donc, de fait, nous, ce qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est tout un éventail de services. Les seniors, ils sont propriétaires, ils sont locataires de leur appartement, de leur pavillon, et bénéficient de services très punchy, très dynamiques, et pas, jouer simplement à la belote. Au bingo. Au bingo. Grande spécialité. Par exemple. Alors, on l'a compris, c'est un domaine en pleine expansion, bien entendu. Ouais. La durée de vie s'allonge, la santé fait qu'aujourd'hui, la recherche médicale permet de vivre de plus en plus longtemps. Donc, il va y en avoir de plus en plus, c'est ce qui veut dire donc de plus en plus d'emplois. Et d'ores et déjà, on en parlera tout à l'heure dans la boîte à job, énormément d'emplois qu'on vous proposera dans ce secteur, à vous qui nous écoutez. Vous allez rester avec nous durant toute cette émission, bien sûr. Jean-François Favenne, vous allez pouvoir intervenir, rebondir sur également les questions des auditeurs, dont le premier ne va pas tarder à arriver sur l'antenne. Écoutez. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. C'est Alain qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Écoutons-le. Oui, bonjour, c'est Alain d'Evry. J'ai 50 ans et je suis à la recherche d'un job. Comment valoriser ma seniorité pour trouver mon futur emploi? Merci pour vos conseils. Au revoir. Au revoir Alain. Enfin tout de suite là, puisque vous devez sans doute nous écouter. J'aime bien son expression. Comment parler, comment mettre en avant ma seniorité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Moi, ce qui comment vous dire, qui m'agace, ça vous le savez, c'est comment valoriser ma seniorité. Alain a 50 ans. D'accord. C'est jeune. Voilà, c'est très jeune. Non, mais il faut le dire et le redire. C'est pas demain la veille qu'on sera chez Domitis. Non, parce qu'encore une fois, la seniorité, qu'est-ce que c'est être senior? Parce qu'on a beaucoup de définitions. On n'a pas vraiment une limite d'âge, entre guillemets, parce que si vous parlez de la ménagère de moins de 50, ça va être moins de 50 en marketing. Dans certains pays européens, on est senior plutôt à 62 ans ou 63 ans. Voilà. La vraie définition que j'aimerais donner, et ça va aider Alain d'ailleurs à valoriser, comme il dit, sa seniorité, c'est être senior, c'est quand on est au meilleur de son expérience. C'est un moment de sa vie où on a déjà 15 ou 20 ans d'expérience, on est au taquet.
On peut accompagner des jeunes, justement, on l'avait vu, on peut être mentor, etc. Donc, il faut vraiment se rendre compte que, d'abord, il y a des professions où on est aussi senior parce qu'il y a une pénibilité. Mais en revanche, si vous êtes médecin ou si vous êtes ministre, ou, voilà, on n'est pas senior à 50 ans. Enfin, je ne crois pas. C'est même plutôt bien vu de voir un médecin de 60 Mais ans absolument. qui a emballé de l'expérience. Son diagnostic Voilà. est formidable, il en a vu tellement. Par contre, dans le business, Voilà. c'est parfois un peu plus Alors, compliqué. dans la vie professionnelle, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est difficile de retrouver des postes à partir de 50 ans. Et encore une fois, il faut absolument qu'Alain mette en avant une chose, c'est que c'est un expert aujourd'hui. Donc moi, je dirais pas senior, je dirais expérator. Voilà. Expérateur. Voilà, expérator est né. Donc, pour postuler en fait efficacement, il faut pas se laisser stigmatiser, clairement. Le deuxième point, il faut cibler un poste et mettre en avant expérience et compétences, mais qui permettent d'être opérationnel aujourd'hui sur le marché actuel. Autre conseil, et ça c'est important, c'est que s'il refait son CV, plutôt un CV à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une page, une forme un peu sympa, et plutôt les 15 dernières années d'expérience et les formations récentes. C'est pas la peine de remonter trop loin parce qu'on n'ira pas. Le stage post-bac, c'est pas la peine. Non, mais voilà, et puis ça n'a pas un intérêt. On est sur un marché actuel. Et puis après, il faut montrer aussi, et ça c'est le dernier point, mais c'est non des moindres, montrer qu'on va faire et non pas faire. Parce qu'en fait, souvent, je crois que les recruteurs, c'est un peu cette angoisse-là. Quand on dit senior, on va faire la traduction, ça veut dire trop cher, et ça veut dire il va faire et il va pas faire. Il va nous coûter cher. Et il va nous coûter cher. Voilà. Donc, et encore une fois, prendre de l'âge, c'est être en vie. Donc, c'est formidable. Donc, arrêtons de penser qu'à 50 ans, on est assis sur un banc à donner à manger aux pigeons. Hein. Jean-François Favenne, chez Domitis, vous recrutez des gens qui sont dans leur seniorité, comme nous le disait au téléphone tout à l'heure Alain. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'adhère complètement à ce qu'a dit Christine. Senior, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Vraiment rien du tout. C'est plutôt un niveau d'expertise professionnelle. Ça, oui, ça, je peux l'entendre. Et quand on a 50 ans, dans l'exemple d'Alain, je crois que ce qui est important surtout, c'est quand on se retrouve face à une entreprise, de bien connaître le contexte de l'entreprise, de bien connaître le contexte du poste pour être capable de dire « voilà ce que j'ai fait et voilà comment vous pouvez transposer mes expériences dans ce que je peux apporter à votre entreprise. » Je crois que c'est ça l'essentiel. Et 50 ans, bien sûr qu'on embauche des gens à 50 ans, encore heureux, mais sincèrement, on s'en fiche de l'âge. C'est les années d'expérience et c'est ce qu'on met en avant qui est important. Je suppose qu'au niveau du management, pour gérer une maison de chez Domitis, avec, vous l'avez dit, parfois 50, 100 chambres, donc 50, 100, parfois même en couple. On peut venir en couple d'ailleurs chez Domitis. Oui, aujourd'hui 20% des gens sont en couple. Bah, si. Je n'irai pas avec vous. Non, mais c'est hors de question. Vous savez, il y a des couples qui se créent dans les résidences. Alors, ne dites pas jamais. Hein. Il se passe des choses. Bah oui, 50 ans, c'est jeune. Enfin, on ne vient pas forcément à 50 ans. Quels sont les plus jeunes qui viennent chez vous d'ailleurs ? 65 ans. 65 ans. Pour le coup, il y a une terminologie qui est effectivement utilisée. Le senior, dans ce contexte-là de marché de senior, on parle de quelqu'un qui a 65 ans. C'est l'âge de la retraite théorique. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez eu tous les conseils qu'il fallait, Alain. Donc, vous n'êtes pas en recherche d'un emploi avec un boulet à tirer qui est votre seniorité. Au contraire, vous êtes en recherche d'un emploi à 50 ans avec une expérience et vous êtes un véritable expert. Donc, tournez cela bien dans votre tête et sur votre CV et allez au rendez-vous que vous allez avoir, parce que vous avez laissé sur le message aussi que vous avez deux entretiens. C'est pour ça aussi que vous vouliez nous en parler auparavant. Eh bien, allez-y vraiment la tête haute et forte de votre expérience. Voilà, Alain. Vous qui vous posez des questions, 0826 300 300, n'hésitez pas, on vous retrouvera également tout à l'heure. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors le bon poste dévoilé comme chaque semaine par Jean-Marie Bordry, c'est cette fois-ci l'animateur d'activité pour résidence senior. Clin d'œil bien sûr à Jean-François Favenne qui est avec nous aujourd'hui. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est une fonction qui est assez méconnue en fait du grand public, ou alors ce que disait Jean-François en début d'émission, on a peut-être l'image du bingo, du loto, de la kermesse ou jus de pomme et on va danser sur un air de Mike Brandt. Donc évidemment c'est un vrai métier, c'est un métier qui a du sens, clairement. Et qu'est-ce que c'est exactement ? L'animateur, il est le garant en fait de l'ambiance qu'il va y avoir dans cette résidence qui accueille donc des personnes âgées autonomes. Il va développer et mettre en place des activités diversifiées, ça c'est très important. Et le but, c'est ce qu'on disait, c'est l'épanouissement, c'est créer un lien aussi entre les résidents, c'est trouver plein d'astuces pour aller faire une sortie, pour aller faire un pique-nique, pour des ateliers. Mais c'est vrai que c'est plus du tout poterie, macramé. Et voilà, hein, on n'est pas
on n'est pas du tout là-dedans. Non, puis en plus, on n'est pas de résidence médicalisée, donc ça veut dire qu'on sort, on est en forme et tout. Donc Ce sont des gens autonomes. On va aller visiter une exposition dans un théâtre, dans un musée, enfin quand on pourra le faire. Enfin, on sort. Voilà, c'est pas que effectivement la partie de cartes dans la salle de jeu. Et puis, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'en plus, cette personne va coordonner tout ça avec le personnel de la résidence. Il va s'occuper sûrement de la communication pour créer des affiches, pour une espèce de boîte à idées aussi. Donc, au niveau de la formation, on est sur des DUT carrière sociale spécialisée animation sociale et socioculturelle, ou alors des DU animation personnes âgées. Les rémunérations sont entre 1600 et 2600 euros, mais évidemment après ça dépend des groupes et des résidences. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, on recrute énormément sur les postes effectivement liés aux personnes âgées, puisqu'il va y avoir plus de 300 000 postes à pourvoir d'ici 2030, on a 15 millions de seniors, des vrais. Il va falloir les occuper. Voilà, il va falloir les occuper, c'est le cas de le dire. Et du coup, il y a énormément de postes qui se créent sur cette fonction-là. Voilà. Jean-François Favelle, vous en avez beaucoup, des animateurs d'activités? Oui, en fait, on en a au moins un par établissement. Au moins un par établissement. Mais ils sont en fixe ou ils viennent genre mercredi c'est le jour de... Ils sont là en permanence, ils sont là du lundi au vendredi, au samedi, le dimanche également, alors évidemment avec le respect de la réglementation qui va bien, mais ils sont présents sur la semaine. Ouais. C'est comme le disait Christine, un peu les géos de la résidence. Oui, Christine l'a bien décrit, c'est extrêmement dynamique, ça peut passer par une sortie pour aller visiter un château, comme vous l'évoquiez, mais ça peut être aussi des cours d'aquagym qui peuvent être animés, alors pas forcément par l'animateur, parce que là ça suppose d'avoir un diplôme spécifique, mais par contre ils coordonnent ce type d'activité. Et les personnes âgées dans nos résidences font de l'aquabiking. Je veux dire, il faut aussi se le dire. On a parfois tendance effectivement à avoir l'image du macramé ou je ne sais quoi comme type d'activité. Oui. Non, c'est pas que ça. C'est loin d'être ça, bien au contraire. C'est des gens qui sont bien portants. Vous recrutez des anciens animateurs, chefs de village, du Club Med ou d'ailleurs? C'est arrivé, ouais. On a une directrice, par exemple, d'établissement qui a été sur un centre-village, comme vous le dites, effectivement. Ouais. Bon, alors vous le voyez, c'est un métier qui a de l'avenir et qui recrute dès maintenant 1600 à 2600 euros. Ça peut aller éventuellement plus loin en fonction du niveau de responsabilité. Oui. Merci, Christine nous a fait découvrir ce métier et qui a donc de l'avenir. Et à 19h19 pile sur Sud Radio, on retourne au 0826 300 300 pour la bonne voie. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Alors la bonne voie, c'est la rubrique de ceux qui sont en poste et qui se posent des questions sur ce qu'ils vont faire plus tard ou sur ce qu'on leur propose alors qu'ils sont déjà en poste. C'est le cas d'ailleurs de Ronan. Bonjour, c'est Ronan de Juvisy, près de Paris. J'ai 24 ans et je travaille dans une entreprise depuis 2 ans et mon DRH vient de me proposer de faire un reverse mentoring avec un salarié de la société qui a 50 ans. À votre avis, qu'est-ce que cela va m'apporter? Merci, à bientôt. Alors, Ronan, il se demande, il se pose des questions. Oh là là, on va mettre un vieux. On c'est ça, 50 ans, oui, encore un senior dans les pattes. Qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense, Christine, qu'il faut dire que qu'est-ce que ça va leur apporter mutuellement. Mais c'est ça, parce qu'on a parlé dernièrement du mentorat. Donc évidemment, là, on va faire le reverse mentoring. Alors reverse, on n'aime pas les mots anglais ici. Ouais. On laisse Brian dans sa cuisine. Donc le reverse mentoring, c'est le mentorat à l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un jeune qui va prendre sous son aile quelqu'un d'un peu plus expérimenté, simplement. Qui est déjà dans l'entreprise depuis très longtemps. Alors en fait, ça existe, c'est apparu aux États-Unis en 1990 chez General Electric. En fait, l'idée, c'est qu'on va se servir beaucoup du numérique pour créer un échange intergénérationnel entre les fameux millennials et les expérators, donc pas les seniors. On dit qu'à 50 ans, ils sont peut-être pas complètement dans la génération Game Boy et compagnie. Alors, Game Boy, non, on est sur Fortnite plutôt aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment le dirigeant qui est expérimenté va être coaché en fait par ce jeune collaborateur, plutôt sur la maîtrise des réseaux sociaux, le big data, des créations de sites, les réseaux sociaux, etc. Ou la CRM, voilà. On n'est pas forcément à l'aise, on a peut-être été plus Internet que digital et numérique. Et pourquoi c'est super intéressant? Vous avez raison, dans les deux sens. C'est que
La personne plus expérimentée va apprendre un monde, il va finir par jouer justement à des jeux et va s'éclater. Et la personne plus jeune va bénéficier finalement de l'expérience. Et de l'histoire de l'entreprise, parce que souvent c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Voilà, il va lui donner des tuyaux, etc. Donc c'est une expérience géniale qui permet de sortir de sa zone de confort. Et là, je vais donner la parole directement à Jean-François parce que je sais que chez Domitis, ça existe. Oui. Moi, je suis complètement convaincu par ce principe de transmission du savoir, quelque part. C'est essentiel. Je crois que la personne qui arrive, qui est plus jeune, elle est en attente de ça. Elle n'est pas en attente de simplement faire son travail, elle est en attente d'apporter des choses. Mélange vie privée, vie pro, on sait que tout ça est compliqué en ce moment. C'est essentiel déjà pour lui. Et c'est essentiel aussi pour la personne un peu plus âgée, qui n'est peut-être pas familière effectivement des réseaux sociaux. Et nous, on l'a fait par exemple avec un de nos membres du CODIR, qui n'était peut-être pas extrêmement à l'aise avec les réseaux sociaux. Et il y a une démarche qui s'est mise en place avec une personne qui travaille à la communication, jeune, si on peut dire, et qui lui a apporté toute cette partage d'expérience qui a été fabuleux, hyper enrichissant, et c'est, je crois, quelque chose d'important. Après, il faut que l'entreprise, elle fasse casser un peu les codes là-dessus. C'est-à-dire que si l'entreprise, elle met pas un peu en avant le fait que, si, on pousse à ça, si, c'est positif, si, tu vas voir, tu peux le faire, sans crainte du regard des autres, si on fait ça, ça marchera. Si on le fait pas, il peut y avoir un réflexe, peut-être comme notre auditeur, un petit peu de recul. Ça, on va dire que c'est peut-être le rôle du DRH. Peut-être un petit peu. Voilà. Bon, donc soyez rassurés, Ronan, ça va être une expérience formidable. Vous allez en savoir. Finir avec un casque en train de jouer comme un fou. Dans vous allez en savoir plus sur l'entreprise dans laquelle vous êtes intégré depuis, vous avez dit, un peu plus de 2 ans. Ça va être très très bien de se multi-coacher, de se faire ce reverse mentoring. Donc n'hésitez pas, si on propose du reverse mentoring, il faut sauter sur l'occasion. Que vous soyez le jeune de la bande ou vous soyez le plus âgé, de toute façon, vous en retirez quelque chose. Bien sûr. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Et oui, à 19h23, il est temps, avec notre partenaire Lidl, de retrouver la boîte à job. Alors justement, parlons de Lidl. Combien d'annonces aujourd'hui sur le site de Lidl ? 1925 postes à pourvoir. C'est énorme. La semaine dernière, on était à 1400 et des brouettes. Oui, et les brouettes 1900. surtout. Donc, ça embauche chez Lidl et à tout niveau. On le rappelle, c'est pas simplement en magasin, c'est aussi des architectes, des géomètres, des ingénieurs. Non, mais il y en a pour tous les goûts, donc allez-y. Aujourd'hui, donc, c'est un équipier ou une équipière polyvalente à Perpignan. Et là, vous connaissez la mission maintenant, c'est satisfaire les clients de l'enseigne, accueillir les clients, répondre à leurs demandes, assurer le bon approvisionnement des rayons, garantir la qualité et la fraîcheur des produits, maintenir un supermarché propre et agréable et appliquer évidemment au quotidien le concept commercial Lidl. Donc là, ce sont pour les étudiants qui cherchaient un emploi pour, par exemple, financer oui, c'est vrai qu'en ce moment, les ils en ont études. besoin. Mais voilà. Donc, du coup, pas de diplôme ou d'expérience requise. Alors, j'ai pas la rémunération parce que ça dépend. Le poste est en CDI étudiant, mais ça peut être 7 heures, 10 heures ou 14 heures hebdomadaires. Et le processus de recrutement est un test pratique en ligne. Ah, carrément. Donc, on va voir en ligne comment vous allez réagir à des situations, etc. Oui, c'est une sympa, espèce de simulation du poste. Enfin, voilà. Donc tout le monde a sa chance, et puis c'est pas tiens, j'ai une tête qui ne revient pas, parce que de toute façon on voit pas votre tête. Non, exactement. C'est après que ça se passe. Exactement. Et puis en plus, il y a une formation, comme toujours chez Lidl, donc voilà, on peut apprendre beaucoup de choses avec des gens très différents. Et pour un job entre guillemets étudiant, c'est quand même sympa. À Perpignan. On rappelle que c'est à Perpignan, absolument. Perpignan. D'autres petites annonces dans votre job? Oui, alors, puisqu'on est un peu dans le monde des seigneurs, conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas mal. Oui. À Aix-en-Provence, chez Alliance. Donc après une formation, vous êtes l'interlocuteur unique d'une clientèle privée, donc on connaît, développer, gérer un portefeuille, accompagner les clients dans la réflexion, proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure. Donc il faut un bac plus 4 ou 5 avec une expérience déjà de gestion patrimoniale d'au moins 3 ans et des connaissances en droit, en fiscalité et en finance. Voilà. Et là, la rémunération, on est à plus de 5 000 € en fixe, hors commission. Ah oui, là, ça commence à le faire, comme on dit. Pas mal. Et vous en avez plusieurs comme ça, de 5 000 €? Non, j'en ai pas. Non, alors là, j'ai encore un peu de temps, là. Oui, une petite pile. L'agence Petit-Fils Lyon-Est, réseau national haut de gamme d'aide à domicile, on en parle beaucoup. Recherche des auxiliaires de vie. Ils recrutent beaucoup. On sait que voilà, ce sont des postes importants. Donc, tout ce qui est courses, entretien du cadre de vie, accompagnement, compagnie, etc. Donc là, il faut un diplôme d'assistant de vie ou d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignante ou d'infirmier. 3 ans d'expérience professionnelle et le salaire est de 2 500 € par mois.
je le dis parce qu'en général, les salaires sont pas formidables. Là, c'est quand même pas mal. Jean-François Favenne, du côté de chez Domitis, quel type de recrutement vous faites en ce moment? Un petit peu de tout. On a 20 ouvertures d'établissements chaque année. Donc 20 ouvertures d'établissements, ça veut dire plus de 500 postes chaque année qui s'ouvrent. Donc c'est des postes de directeur d'établissement, d'adjoint d'établissement, des postes de commerciaux. C'est des postes aussi d'animateurs, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est des postes de ménage, des postes d'accueil, de réception. Enfin, c'est vraiment très 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 large. On a vraiment beaucoup de choses. Là, vous allez avoir des ouvertures dans quel coin de la France? Alors là, par exemple, on cherche un poste de directeur d'établissement sur Lyon. On en cherche un autre aussi sur le sud de la France, sur Marseille. On est également sur des postes, par exemple, de commerciaux sur Angers, sur Lille. Enfin, on est vraiment présent partout. Vraiment présent partout. Voilà. Ah oui. Et pour trouver ces jobs, il y a une solution, c'est sur votre site? Oui, www.recrutement.domitis.fr. Parfait. Et là, donc, on va retrouver des dizaines, si j'entends bien, d'offres d'emploi. À date, c'est 150 postes qui sont ouverts à pourvoir. Et sur toute l'année, c'est 500. Parfait. Ah oui. Eh ben merci Jean-François Favenne d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le DRH de Domitis et que donc sur le site on peut trouver toutes ces offres d'emploi. Nous on se dit à la semaine prochaine avec Lidl, avec encore 1900 là. Vraiment il y a du boulot. On est là pour être positif et pour vous dire que où que vous soyez en France, on va vous trouver un job. Taf pour tous. Merci à tous. On se dit à mardi prochain, même heure, même antenne. Jean-Marie Bordry. La même. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl. Voilà, vous avez enfin la parole. On a enfin la parole, on a toujours la parole. C'est vous qui nous écoutez d'ailleurs sur Sud Radio qui avez la parole. À mardi, du coup, les voix de l'emploi avec Christine Biet et Yves de Risbourg. Et d'ici là, 0826 300 300 pour poser vos questions et on tâchera d'y répondre. Exactement, toutes les questions que vous posez sur l'emploi, votre carrière professionnelle. Sachez-le, Christine et Yves lisent leurs messages, ils les écoutent et ils vous répondent dès mardi prochain dans les voix de l'emploi à partir de 19h. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio, mais avec les entrepreneurs. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.